Elle n'a pas de sourcils, pas de cils visibles non plus. Aucun contexte, pas de mur, pas de meubles, pas de fenêtre. Elle est suspendue dans le noir absolu, se retournant vers vous comme si vous l'aviez surprise. 500 ans. Et elle n'a jamais détourné le regard. Voilà ce que vous voyez. Une jeune fille en turban exotique, une perle surdimensionnée à l'oreille, le regard tourné vers vous, la bouche entr'ouverte. Un portrait hollandais du siècle d'or, Johannes Vermeer, vers 1665, au sommet de sa carrière. Probablement une servante, ou une fille, une tronie, une étude de caractère, pas un portrait commandé. Un exercice pour montrer sa maîtrise de la lumière sur le tissu, la peau, les bijoux. Une pièce d'entraînement, ou une spéculation commerciale pour le marché de l'art. Le tableau est resté dans la famille, jamais vendu de son vivant. Sauf que rien de tout cela n'explique pourquoi elle vous regarde depuis le vide. Ou pourquoi des spectateurs du XXIe siècle déclarent se sentir vus par elle. Ou pourquoi le tableau est resté inconnu pendant 200 ans avant de devenir le visage le plus reconnaissable de l'art occidental. Ce que vous regardez n'est pas un portrait, c'est un piège. Delft, 1665. Année de peste. Vermeer a 11 enfants, des dettes chroniques, produit 2 à 3 tableaux par an maximum. Les tronies sont rentables, plus rapides que les portraits commandés, vendus aux collectionneurs. La peinture hollandaise est obsédée par la texture, soie, fourrure, métal rendu hyper réaliste, mais aussi obsédée par l'allégorie morale. Rien n'est innocent. Une fille en turban égale figure exotique, référence possible à la mode turque ou persane. Les turbans dans l'art hollandais signifient luxe oriental, ambiguïté morale, sensualité. Les perles symbolisent la pureté, mais aussi la vanité, la tentation, la dépense. Les boucles d'oreilles sur les femmes non mariées, leur bienséance fait débat. Une bouche ouverte dans un portrait est hautement inhabituelle, souvent codée comme disponibilité sexuelle ou surprise. Vermeer peignait des femmes constamment. Ces modèles restent inconnus. Peut-être la famille, peut-être des femmes engagées. Mais celle-ci est différente, parce que celle-ci n'a aucune identité, aucun nom dans aucun registre, aucune esquisse préparatoire, aucun visage correspondant dans d'autres œuvres de Vermeer. Elle apparaît une fois, puis disparaît. Le mouvement. Son corps est orienté vers la gauche, son visage tourné vers la droite, vers vous. Mouvement capturé en pleine rotation. Elle réagit à vous. Elle n'est pas posée. Elle est interrompue. La ligne d'épaule suggère qu'elle faisait face ailleurs, puis a entendu quelque chose. Le regard. Ses yeux ne croisent pas les vôtres directement, légèrement obliques, de biais. L'œil droit, son gauche, capte plus de lumière, attire le regard. L'œil gauche, son droit, recule dans l'ombre. La symétrie crée un malaise. Les yeux sont écarquillés mais pas innocents. Les pupilles dilatées, excitation ou peur. La bouche, lèvres entr'ouvertes, mi-souffle ou mi-parole. Reflet humide sur la lèvre inférieure, la signature de Vermeer. Lèvre supérieure dans l'ombre, inférieure éclairée. Dimensionnelle, réelle. L'historien de l'art Ernst Gombrich, souffle capturé. La critique Laura Cumming, inhalation perpétuelle. Sondage auprès des spectateurs contemporains, Maurits Suisse, 2014. 62% ont déclaré que l'expression évoque le désir, 38% la peur. Les deux groupes ont raison. Parce que l'expression n'est pas lisible. Elle est conçue pour être un miroir. Ce que vous voyez dans son visage, c'est ce que vous y apportez. Test de Rorschach en peinture à l'huile. Mais parlons de ce qui manque. Le turban. Tissu jaune et bleu. Les couleurs obsessionnelles de Vermeer. Bleu outre-mer, lapis-lazuli broyé, plus cher que l'or. Vermeer l'utilisait excessivement. Cela a contribué à sa faillite. Jaune. Jaune de plomb éteint, toxique, lumineux. Le turban stylisé comme la mode orientale mais inexact. Fantaisie, pas étude ethnographique. Le nœud positionné pour créer une ligne verticale. Ancrage compositionnel. La perle. Voici le problème. Taille, environ 16 mm de diamètre si on la ramène à l'échelle d'une oreille humaine. Des perles naturelles de cette taille existaient, mais coûtaient l'équivalent d'une maison. Vermeer est mort endetté. Ne possédait aucun bijou de ce genre. Inventaire de succession, 1676, mentionne perles de verre et pierres d'imitation.
Gémologue moderne analysant la peinture, placement de la lumière cohérent avec une sphère de verre, pas de la nacre. Verre soufflé en forme de goutte, enduit de pâte d'écailles de poisson, fausse perle courante au XVIIe siècle. La perle la plus célèbre de l'histoire de l'art est probablement un bijou fantaisie. Mais Vermeer l'a peinte comme réelle. Réfraction de la lumière, lueur subsurface, poids tirant le lobe de l'oreille. Faux hyperréalisme. Simulacre plus convaincant que la réalité. Le vide. Fond noir égale rien. Pas d'ombre, pas de dégradé, pas de variation, pas de mur, pas de texture, pas de bord, pas de nuit, pas d'atmosphère. Absence pure. Dans la peinture hollandaise, les arrière-plans signifient contexte, moralité, cadre. Ici, effacement. Elle n'existe nulle part. Ce qui signifie qu'elle pourrait exister n'importe où, y compris ici, avec vous, maintenant. Les sourcils manquants. Complètement absents. Pas blonds, pas clairs. Disparus. Également absents, les cils visibles sur les paupières supérieures. Les cils inférieurs à peine suggérés. L'analyse aux rayons X confirme, pas de sous-couche, pas de correction. Vermeer a choisi cela. Pourquoi ? Théorie médicale, la fièvre typhoïde, endémique à Delft en 1665, provoque la perte de cheveux. Théorie artistique, sourcils épilés égale haute couture, héritage de la Renaissance italienne. Théorie symbolique. Les sourcils sont des marqueurs d'expression. Les supprimer équivaut à supprimer l'identité. Elle ne peut pas froncer les sourcils, grimacer, exprimer pleinement la surprise. Gamme émotionnelle délibérément limitée. Ne laisse que les yeux et la bouche. Données minimales, ambiguïté maximale. Elle devient un modèle, dit l'historien de l'art Gregor Weber. Pas une personne, un réceptacle. Vous projetez sur elle parce qu'elle ne peut pas résister. Mais voici ce dont personne ne parle. En 1665, effacer les sourcils des portraits était une convention de peinture posthume. Une façon de peindre les morts sans peindre la mort. Et si elle était un fantôme ? Le tableau reste inconnu jusqu'en 1881, découvert dans un lot de vente aux enchères. Attribué à Vermeer uniquement via la signature, partiellement obscurcie. Réception initiale, œuvre mineure, pièce d'étude, inachevée. 1937. Le critique d'art Vital Bloch déclare « le plus beau tableau du monde ». 1995. La restauration révèle qu'elle vous regarde, pas à côté de vous. Le retrait du vernis d'origine modifie la ligne du regard de 3 degrés. Suffisant pour créer le contact. Le tableau ne fonctionnait littéralement pas avant le nettoyage du XXe siècle. 1999. Le roman de Tracy Chevalier, La jeune fille à la perle, invente une histoire. La servante de Vermeer, amour interdit, transgression de classe, fiction complète, zéro preuve. Mais le roman devient l'interprétation. Plus de 10 millions d'exemplaires vendus. La signification du tableau colonisée par un récit romantique. 2012. Études neuroscientifiques, Université d'Amsterdam. Scanners cérébraux des spectateurs. Zone fusiforme du visage, activée normalement plus, engagement de l'amygdale, détection de menaces, plus. Noyau accumbens, anticipation de récompense. Votre cerveau la traite comme un visage familier et un étranger simultanément. Réponse de la vallée de l'étrange. Humaine, mais fausse. 2014, exposition au Mauritius, Girl in the Spotlight. 10 semaines d'exposition, caméra de suivi oculaire. Durée moyenne du regard, 8,4 secondes. Moyenne muséale, 1,7 secondes. Les spectateurs reviennent aux yeux à plusieurs reprises. Vérifient si elle regarde toujours. Elle regarde. Elle regarde toujours. Décembre 1675. Vermeer meurt à 43 ans. Cause probable, accident vasculaire cérébral ou crise cardiaque induit par le stress. Les Pays-Bas en effondrement économique. Guerre franco-néerlandaise. Marché de l'art détruit. Vermeer n'a presque rien produit les 3 dernières années de sa vie. Sa femme, Katharina, dépose le bilan. Vente de succession, tableaux vendus pour une fraction de leur valeur. La jeune fille à la perle n'est mentionnée dans aucun inventaire. Elle disparaît. Réapparaît en 1881 à La Haye, propriété du collectionneur A.A. Destombes.
Acheté pour 2 florins et 30 cents. Destombes meurt en 1902, lègue le tableau au Mauritius. Il reste accroché dans une relative obscurité jusqu'après la Seconde Guerre mondiale. Année 1990, il devient une icône. Pourquoi alors? Ère de la reproduction numérique. Elle fonctionne sur les écrans. Le contact visuel se traduit à travers le verre, à travers les pixels. Elle est l'un des premiers tableaux conçus pour l'ère Internet, avant que l'Internet n'existe. Vermeer peignant 300 ans dans le futur, ou peignant pour aucun temps du tout. Vous êtes venu ici pour une fille. Peut-être repartez-vous avec un fantôme, peut-être un miroir, peut-être juste de la peinture sur toile dans un arrangement spécifique qui détourne la reconnaissance faciale des primates. Mais voici ce qui est vrai. Elle n'a pas de sourcils parce que l'identité interférerait. Elle a une fausse perle parce que l'authenticité la limiterait. Elle n'a aucun contexte parce que le contexte l'aurait piégée en 1665. Elle est suspendue dans le vide parce que le vide est portable. S'insère dans un musée, dans un livre, sur un écran de téléphone, dans votre tête. Elle ne vous regarde pas. Vous vous regardez à travers elle. Et ce que vous voyez, désir, peur, mélancolie, curiosité, c'est le vôtre. Elle n'est que le cadre. Vermeer le savait. Il a construit le piège parfait. Et 500 ans plus tard, vous continuez d'y entrer. Que voyez-vous dans son visage? Désir? Peur? Autre chose? Commentaire ci-dessous. Partie 2. Les autres détails manquants. L'angle d'éclairage physiquement impossible. Le nœud du turban mal noué pour le poids du tissu. Et plus encore. Elle regarde toujours. Ne détournez pas le regard en premier.